Dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main vers Dieu. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, préserve ma vie. Ne permets pas que je sois une victime spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Répète avec moi, répète avec moi. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, préserve ma vie. Ne permets pas que je sois une victime spirituelle. Au nom de Jésus. Élève la voix et répète ça devant Dieu au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, préserve ma vie. Préserve la vie des miens. Que ma vie soit précieuse devant toi. Oh mon Dieu, mon Père, préserve ma vie. Préserve ma vie, préserve ma vie, préserve ma vie. Préserve la vie des miens. La vie de mon mari, la vie de ma femme. Seigneur, garde-nous. Ne permets pas que nous soyons des victimes spirituelles. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Dernière requête avant d'entendre la parole. Après, on va prier encore. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, que les projets, les ruses, les machinations de l'ennemi sur ma vie soient réduits à néant. Élève la voix, prie pour toi, prie pour ton mari, ta femme, tes enfants, prie pour l'église de Dieu, prie pour les frères, prie pour les sœurs. Les projets, les ruses, les subtilités, les machinations de l'ennemi sur ma vie, la vie des miens, sur le peuple de Dieu, la vie des frères, la vie des sœurs, soit anéanti, 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 anéanti. Mon frère, prie avec feu. Insiste devant Dieu. In Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi d'abord. Alléluia. Job chapitre 5. À partir du verset 12. Amen. Je vais lire moi-même, c'est un peu long pour qu'on gagne du temps. La Bible dit, Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Lève la main. Tu transformes ce passage en prière. Que les projets, les intentions des hommes rusés contre moi, mon enfant, mon mari, ma femme, n'importe quel aspect de ma vie, soit anéanti au nom de Jésus. Élève la voix et parle au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Ils sont autour de toi, ils sont partout. Ils sont partout, partout, partout. Les rusés, les artificieux. Que leurs projets, leurs ruses sur ma vie, la vie des miens soit réduite à néant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Au nom de Jésus, tu ne seras pas une proie pour tes ennemis. Ton amen n'est pas sorti correctement. Tu ne seras pas une victime pour les rusés. Dis amen fort. Je dis tu ne seras pas une victime pour les rusés. Jesus name we pray. La Bible dit Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses. Et les desseins des hommes artificieux seront renversés. Lève la main. Les hommes artificieux, subtils, déguisés, que leur intention, leur dessein sur toi,
ta maison, ton mari, ta femme, ta carrière, tes activités, n'importe quel aspect de ta vie, comme la Bible dit ici, que cela soit renversé. Ton amen n'est pas sorti bien. Je dis que le dessein soit renversé. Que le dessein soit renversé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit, il rencontre, c'est-à-dire les hommes artificieux, ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Verset 14. Il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leur menace. Lève ta main. Ce qui est plus fort que toi, ce qui est subtil et déguisé, que tu ne peux pas détecter, que Dieu te protège comme ça. Shout et big amen. Ton amen est petit. Je dis que Dieu te protège comme ça. Que Dieu protège ta maison, qu'il protège ton foyer, qu'il protège ton mari, qu'il protège ta femme, qu'il protège tes enfants, qu'il protège chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est une menace pour toi, la Bible dit ainsi, Dieu protège le faible contre leur menace. Et il n'est pas leur victime. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui représente un danger, une menace pour toi, que Dieu les réduise à néant. Jesus name. La Bible dit, et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie lui-même et il abande. Il blesse de sa main et il guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Tu peux dire amen bien. Il te sauvera des coups et des glaives pendant la guerre. Tu seras à l'abri des fléaux de la langue. La langue peut tuer quelqu'un. Que Dieu te protège contre les mauvaises langues. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu riras de la dévastation comme de la famine. Tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Et tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître. Et tes rejetons vont se multiplier. Tu entreras au séjour, au sépulcre dans la vieillesse. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Frère, je veux nous parler ce soir encore. D'abord, les enseignements sur l'adoration, on va terminer, mais on va parler de ça seulement les dimanches.
Ce soir, nous allons revenir dans notre esprit de mercredi. Je vais vous parler des chrétiens victimes spirituelles. Les chrétiens qui sont des victimes spirituelles. Bien aimé, j'ai une grosse peine dans mon cœur depuis des jours. Ça me tracasse énormément. Priez pour moi. Parce que ça m'écrase, même ça m'écrase. En voyant ce que nous sommes avec le nom de chrétien. Et avec comment notre vie se déroule. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que la plupart de ces gens qui ont une vie chrétienne anormale sont des victimes chrétiennes. Sont des chrétiens victimes. Lève la main. Tu vas dire Seigneur, au nom de Jésus, je ne veux pas être un chrétien victime. Élève la main et dis ça bien fort. Dis ça, sois sincère. Dis je refuse, Père. Je ne veux pas être un chrétien victime spirituelle. Père, je refuse. Je ne veux pas, je refuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, aujourd'hui, les églises de Dieu, et ce qui est une aberration, parce que nous suivons un vainqueur. Mais nous vivons dans la défaite. Les chrétiens victimes dont je parle ici, l'église est remplie aujourd'hui de chrétiens qui sont des victimes spirituelles. Je vais te décrire un peu ce que nous entendons par chrétiens victimes et les indications, ce qui prouve que quelqu'un, même s'il est chrétien, même s'il travaille pour Dieu, est déjà une victime spirituelle. Il y a beaucoup de personnes. Chrétiens, enfants de Dieu, je dis chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui sont victimes des attaques et des assauts du diable et de ses agents. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une faille. Ils ont ouvert la porte. Frère, la Bible dit celui qui ouvre la porte sera mordu par le serpent. Lève la main, tu vas dire tous les assauts, les traits enflammés, les attaques de l'ennemi dirigés contre ma vie, ou un aspect de ma vie, la vie des miens, ce soir, que tout soit brisé totalement. La Bible dit par la foi, nous allons anéantir les flets enflammés de l'ennemi, les assauts de l'ennemi, les attaques de Satan et de ses agents, dirigés contre ma vie ou un aspect de ma vie, dirigé contre mon foyer, dirigé contre ma maison, contre la vie de mon conjoint ou de mes enfants, dirigé contre ma carrière, dirigé contre ma santé. Ce soir, que tout soit brisé au nom de Jésus. Élève la voix, commence à parler avec autorité. Mon frère, sois très sérieux avec moi ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère, sois sérieux avant qu'il ne soit tard. Que toutes les attaques, les assauts, les traits enflammés de l'ennemi, dirigés contre ma vie, un aspect quelconque de ma vie, dirigé contre ma maison, mon foyer, dirigé contre mon mariage, ma femme, mes enfants, l'église de Dieu, les frères, les sœurs, dirigé contre ma santé, dirigé contre ma carrière, mes activités, mes finances. Ce soir, que tout soit réduit à néant. Brisé, 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 brisé. Mon frère, prie, ne reste pas là à dormir. Ne reste pas là à dormir debout. Prie. Prie avant qu'il ne soit tard.
Si tu ne pries pas, tu es une victime. Tu es déjà une victime. Ça veut dire que quelque chose ne va pas avec toi. Si tu ne pries pas, c'est une indication que quelque chose ne va pas avec toi. Que tous les assauts, les attaques, les traits enflammés de Satan et de ses agents dirigés contre ma vie, la vie des miens, dirigés contre un aspect quelconque de ma vie, soit anéanti, 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 soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Mon frère, prie. Les assauts dirigés contre mon corps, contre ma santé, mes finances, ma carrière, ma joie, ma paix, mon bonheur, tout ce que Satan et ses agents ont lancé comme attaque, comme assaut, dans n'importe quel aspect de ma vie, soit brisé, 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 réduit à néant, brisé, réduit à néant, dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main. Tout ce qui est à moi et que Satan a déjà ciblé, que les esprits mauvais ont ciblé, les gens mauvais, les méchants, les artificiels ont ciblé. Tu vas dire, Seigneur, protège-les. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est à moi, que Satan et ses agents ont ciblé, ont ciblé. Ah, Seigneur, protège. Protège, protège-les, protège-les. Protège-les, protège-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, assois-toi. Dans nos églises, beaucoup de chrétiens sont tombés dans les ruses du diable, dans les ruses des esprits méchants et dans les ruses des hommes artificieux. Un homme artificieux, c'est un homme qui est rempli de subtilité. Avant que tu ne comprennes, tu as déjà eu. Mais la petite que Dieu nous protège contre les ruses. C'est un homme artificiel plus dangereux qu'un ennemi ouvert. Frère, il est avec toi, mais il est contre toi. On en trouve dans l'église. Frère, il y en a dans l'église. Il y en a dans ta famille. Il y en a dans ton service. Il y en a sur ton chemin. Tu vas rencontrer ça partout. Il m'a maintenant le discernement. Si Dieu ne te donne pas le discernement, avant que tu ne te réveilles et réalises ce qui se passe, il t'aurait déjà atteint. Frère, d'autres, je parle des chrétiens, sont victimes des artifices et des tromperies. Des agents humains du diable. Il y a beaucoup qui sont victimes d'une faiblesse ou d'une habitude qui les détruit. Ce n'est pas un ennemi qui est dehors et qui te combat, mais c'est quelque chose qui est dans ta vie et qui te ruine. Frère, que Dieu te donne la victoire sur tes faiblesses. Alors, les victimes, les chrétiens victimes spirituelles, qui sont-ils? Rapidement, on va aller rapidement dessus. Amen. Les chrétiens victimes spirituelles sont des chrétiens qui souffrent ou qui subissent un dommage spirituel. J'ai dit, ce sont des chrétiens qui souffrent ou qui subissent un dommage spirituel. Quelque chose s'est passé avec toi, mais ça a laissé des dommages. Ça a laissé des séquelles. Et tu traînes ça. Lève la main, je vais prier pour toi. Si tu es là dans cette église, dans cette assemblée, et tu portes les séquelles, les dommages d'un événement, d'une situation qui s'est passé avec toi, aujourd'hui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, que Dieu envoie la réparation dans ta vie.
Ton amen n'est pas sorti. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des blessés de la vie. Ils sont des blessés de la vie. Je prie au nom de Jésus. La Bible dit, si la plaie vient de Dieu, lui-même va bander la plaie. Si ça vient de l'ennemi, Dieu est capable de guérir ça. Je prie aujourd'hui que la miséricorde de Dieu te localise. Dis encore amen fort. Si tu es déjà tombé sous le coup de tes ennemis, aujourd'hui, que Dieu te libère de leur pouvoir. Ton amen n'est pas sorti correctement. Frère, je te parle avec l'Esprit de Dieu. Ne t'amuse pas avec la séance de ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui se passe dans ta vie et qui a une séquelle, qui a un dommage, d'un événement de la vie, que Dieu annule ça de ta vie au nom de Jésus. Je dis que Dieu annule ça de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu annule ça de ta vie au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je prie pour toi. Quelles que soient les situations de cette vie, ça ne va plus laisser de tourments dans ta vie. Shout a big amen. Frère, n'importe quoi peut venir, mais ça va passer sans laisser de séquelles qui va te détruire. Au nom de Jésus de Nazareth, ton amen n'est pas fort. In the name of Jesus. Que Dieu te protège, que Dieu te préserve des dommages de la vie. Au nom de Jésus de Nazareth, la vie ne va pas t'endommager. Les événements de la vie ne vont pas t'endommager. Les événements de la vie ne vont pas t'endommager. Amen. Frère, l'ennemi se lèvera. Mais comme ils se sont levés, tu verras leur chute également. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne tomberas pas. Ton mari ne tombera pas. Ta femme ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas sous le coup de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Amen. Frère, si je peux voir Satan avec mes yeux, frère, quelque chose va se passer. Parce que j'ai réalisé. Frère, écoute, ne t'amuse pas. Sors de la distraction. Laisse la négligence et la pagaille. Et prends ta vie spirituelle au sérieux. Avant qu'il ne soit trop tard. Frère, j'ai écrit aujourd'hui. Je refuse. On ne va pas me doiter comme une victime. Jamais. Frère, si tu t'amuses, écoute. Dieu est là. Et ce qui s'est passé dans la Bible s'est passé. Tout ça là s'est passé. Il n'est pas tombé où? Il est là. Il est là. L'église est remplie de blessés. Les victimes. Les gens qui subissent. Parfois, à cause de notre nom chrétien, on essaie de couvrir ça un peu. À cause de notre statut dans l'église, on essaie de couvrir ça un peu. Mais ce qui se passe en bas là-bas, là, c'est fort. Deux. Les victimes spirituelles, les chrétiens victimes spirituelles, ce sont les chrétiens qui sont vaincus et emportés par les problèmes, les situations de la vie. Vaincus et emportés. Ça peut emporter leur foi, emporter leur vie spirituelle, emporter leur communion avec Dieu, emporter leur vie de prière, emporter leur foyer, emporter leur mariage, emporter leur santé.
vaincu et emporté par les situations, les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Frère, ça va venir. Mais je prie pour toi ces deux choses. Ça va venir comme ça arrive à tout le monde. Mais ça ne va pas te vaincre. Non seulement ça ne va pas te vaincre, ça ne va pas t'emporter. Et ça ne va pas emporter ta vie. Ça ne va pas emporter ta vie spirituelle. Frère, il y a beaucoup de personnes. Les problèmes de la vie les ont vaincus et emporté même leur salut. Mais ce sont beaucoup de personnes ne prient plus. Parce qu'ils sont vaincus. Et ce qui les a vaincus a pris leur vie. A pris leur vie de prière. Le feu que nous avons avant, c'est parti. Tu es une victime. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Quand tu regardes certaines personnes, tu verras que ça là, c'est une victime spirituelle. Et mais nous qui est victime, non. Ça dit pour tout dit, pour beaucoup. Mais que Dieu nous visite. Frère, mon cœur a été chagriné. Quand je regarde le tableau, je dis, mais je ne parle pas d'ici. Surtout là où les gens ne prient pas comme nous prions là. Ils sont là, ils sont là dans la fraîcheur. Et le diable aime la fraîcheur. Je ne peux pas rester dedans. Je ne peux pas rester dedans. Et je vais te montrer toutes les indications. Si tu es spirituellement cold, tu es spirituellement froid, tu es une victime à exposant haine. Il doit faire un mieux to big bomb. Yo pe chiwe to big bomb ni. Voilà. Yeton. On peut, frère. J'ai pris quand le mot est venu. J'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé victime, quelqu'un qui a joué dans la main de quelqu'un, c'est une victime. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont manipulés. Tu es une proie facile. Tu n'as pas de résistance. Tu es emporté, entraîné à tout va. Amen. Amen. Lève la main. Tu vas parler avec autorité. Mon Dieu, mon Père. Jésus, tu es ma victoire. Tu as déjà acquis pour moi la victoire. À partir de maintenant, de manière réelle, donne-moi la victoire sur tous les problèmes de la vie, les situations de la vie. Je refuse à partir d'aujourd'hui qu'un problème, situation de la vie m'emporte ou emporte quoi que ce soit qui m'appartient. Élève la voix, commence à proclamer cela avec autorité. Parle avec autorité. Frère, ça peut emporter les gens, mais ça ne va plus nous emporter, nous. Je refuse à partir de maintenant d'être vaincu par les problèmes de la vie, d'être vaincu par les situations de la vie, d'être emporté par les situations de la vie, ou que les problèmes, les situations de la vie emportent quoi que ce soit qui m'appartient. Mon frère, prie. Parle. Ça, c'est une proclamation. Parle toi-même. Parle avec force. Parle avec autorité. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je déclare et j'affirme que je ne serai plus une victime.
Une victime du diable. Une victime des problèmes de la vie. Une victime des situations de la vie. Une victime des événements de la vie. Une victime des événements de la vie. Frère, si tu parles là, tu es déjà une victime. C'est une indication. Parle. Besoin B. J'interdis. À partir d'aujourd'hui. Qu'aucun problème de la vie. Aucune situation de la vie n'aura le dessus sur moi jusqu'à m'emporter. J'affirme avec autorité. Au nom de Jésus. Qu'aucun problème, aucune situation de cette vie ne va vaincre les miens. Ne va emporter rien de ce qui m'appartient. Yes, parle. Aucune situation de cette vie ne va emporter ce qui est à moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Frère, tant que nous sommes vivants, les choses vont venir. Mais je dis sur toi, frère, ce qui a détruit les autres ne va pas te détruire. Ce qui a emporté les gens ne va pas t'emporter. Non. Ça ne te vaincra pas. Ça viendra, mais tu vaincras. Ça ne t'emportera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jesus name, sit down. Frère, les chrétiens victimes, ce sont les chrétiens qui sont la proie. La proie des mauvais esprits et des agents humains du diable. Les chrétiens victimes, ce sont les chrétiens qui sont retenus dans un état de vie qui n'arrivent pas à quitter. Alléluia. C'est trop. Amen. Ils sont retenus dans quelque chose. Ils luttent comme ça, mais ils n'arrivent pas à quitter ça. Les chrétiens victimes, ce sont les chrétiens qui se battent contre quelque chose, mais qui n'arrivent pas à vaincre. Ils se battent contre quelque chose qui n'arrive pas à vaincre. Ça peut être un ennemi, une situation, un problème, un état de vie, une faiblesse. Alléluia. Frère, lève la main. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui donnes la victoire. Les choses que j'ai combattues, contre lesquelles j'ai lutté jusque-là, mais que je n'ai pas pu encore faire. Seigneur, donne-moi la victoire sur ça. Seigneur, donne-moi la victoire sur ça. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Les choses avec lesquelles tu t'es battu, contre lesquels tu as lutté sans pouvoir les vaincre. Dis, mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Oh mon Dieu, donne-moi la victoire. Jésus, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Jésus, donne-moi la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les chrétiens victimes, ce sont les chrétiens qui sont dans un état spirituel anormal. Ils sont dans un état spirituel anormal. Anomalie. Amen. Lève la main. Seigneur, guéris ma vie spirituelle.
Oh Lord. Seigneur, guéris ma vie spirituelle. Guéris ma vie spirituelle. Guéris ma vie spirituelle. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, pas. Seigneur, guéris, guéris, guéris. Guéris ma vie spirituelle. Guéris ma vie spirituelle. Seigneur, guéris ma vie spirituelle. Jésus, guéris ma vie spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, guéris, guéris, guéris ma vie spirituelle. Jesus' name we pray. Amen. Les indications. Les choses qui indiquent que nous sommes déjà une victime spirituelle. 1. L'état de notre vie de prière. L'état de notre vie de prière. C'est la première indication. Amen. Amen. Oh Lord Jesus. Je prie que le Saint-Esprit vienne guérir la vie de prière de quelqu'un. Que le Saint-Esprit vienne guérir la vie de prière de quelqu'un. Que le Saint-Esprit vienne guérir la vie de prière de quelqu'un. Que le Saint-Esprit vienne renouveler, ranimer la vie de prière de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus, s'il y a quelque chose qui étouffait ta vie de prière, je maudis la chose ce soir, qu'il soit réduit à néant au nom de Jésus. Frère, l'état de votre vie spirituelle, de votre vie de prière, c'est la première chose qui indique si vous êtes déjà une victime spirituelle. Si le feu sur votre autel de prière est en train de vaciller, quelque chose d'anormal se passe avec vous. Frère, je ne supporte plus la présence de l'homme si ma vie de prière commence. Je sens que quelque chose d'anormal se passe avec ma vie de prière. Je ne supporte plus la présence de l'homme. Je suis énervé sans cause. Oui. Pourquoi? Je sens que quelque chose est en train de discuter ma vie de prière avec moi. Frère, la première chose que Satan cherche à prendre à un chrétien, c'est sa vie de prière. Et je vous dis vraiment que beaucoup de chrétiens, même pasteurs, ne prient plus. Nous prions plus. Je ne parle pas des 3 minutes de prière au réveil qu'on fait presser, ou bien qu'on fait sur le lit. Et pendant qu'on fait les 3 minutes, avant que les 3 minutes ne finissent, même le sommeil nous emporte. Je ne parle pas de ça. Je parle de la prière. Le temps passé avec Dieu dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas est une victime. Il sera une proie facile. Il est vulnérable. Vulnérable. Il y a une vie sans règle. Une maison sans clôture, n'importe qui peut rentrer dedans comme il veut. Frère, la prière, c'est le matériel qu'un chrétien doit prendre pour élever une haie autour de sa vie. Écoutez, vous avez de beaux visages, de beaux yeux, c'est bon. Mais si ce visage-là, il n'y a pas prière dedans, c'est un danger.
faute de bois, le feu s'éteint. Si le feu sur ton hôtel de prière ne va pas s'éteindre, tu dois entretenir ça. Tu dois entretenir ça. Nous sommes trop occupés aujourd'hui. Nous courons derrière beaucoup de choses. Et Satan utilise ça pour nous prendre la prière. Frère, la chose à laquelle tu sacrifies ta vie de prière, cette chose est un danger pour ta vie. Tu peux appeler ça n'importe quel nom. C'est un danger. Amen. Frère, si vous perdez l'envie de prier, là où tu es là maintenant, l'envie de prier, ça dit cette incitation, ce qui au-dedans de l'homme le pousse à aller prier. Si tu as déjà perdu ça, tu es une victime. Écoute, je remercie le Seigneur. Amen. Je vais te montrer le point. C'est-à-dire, ça là, je n'ai jamais perdu ça. C'est-à-dire, l'envie, quand je me réveille pas comme ça, la première chose que je sens dans mon cœur, c'est d'aller prier et lire la Bible. Maintenant, il arrive des moments où l'envie est là. Nous avons envie, mais on sent qu'il y a une pesanteur. Quelque chose nous enlise. Je veux, mais je n'arrive pas. C'est aussi une mauvaise indication. Je parlais premièrement de l'absence de l'envie. Deux, j'ai l'envie, mais je n'arrive pas. C'est un problème. Lève la main. Écoute. Frère, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le diable peut utiliser beaucoup de choses pour prendre ta vie de prière. Il peut même utiliser une personne pour prendre ta vie de prière. Lève la voix, tu vas prier. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, d'abord, mets en moi en permanence le désir et l'envie de prier. Dis ça d'abord devant Dieu au nom de Jésus. Mon frère, pas, c'est sérieux. Seigneur, mets en moi l'envie et le désir de prier. In the name of Jesus. Seigneur, mets en moi l'envie et le désir de prier. Seigneur, mets en moi l'envie et le désir de prier. Au nom de Jésus de Nazareth. Deux. J'ai dit, si vous voulez prier, vous n'y arrivez pas. Lève la main, lève-toi sur tes pieds. Alors, tu vas prier que l'instrument que Satan est en train d'utiliser contre ma vie de prière, je prie ça ce soir. J'anéantis ça ce soir. Ce que Satan est en train d'utiliser pour ôter la prière de ma vie. Seigneur, je prie ça ce soir. Élève la voix et parle avec autorité. Pas avec force, avec force. L'instrument. Que Satan et les mauvais esprits sont en train d'utiliser pour ôter la prière de ma vie. Cette nuit, je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. Reste debout comme ça. Si les moments de prière sont ennuyeux pour vous, vous êtes en train d'être une victime. Les moments de prière t'ennuient. Il y en a là maintenant. Là. Si on prolonge cette prière un peu maintenant, ils vont sortir de ça. C'est-à-dire, ils sont là physiquement.
Mais ils ne sont plus là. Ça les ennuie. Ça les ennuie. Mais ils peuvent sortir de là. Rester à bavarder avec quelqu'un 3 heures de temps. Ça ne les ennuie pas. Frère, je vous ai dit ici, prier c'est parler. Mais si tu peux bavarder des heures et tu ne peux pas prier aussi comme ça, tu as un problème. Prier c'est parler. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas le nez. C'est parler. J'ai compris l'importance de la prière de la vie du chrétien en comparant les deux choses. Tu peux rester là, parler des heures avec quelqu'un. Tu n'es pas ennuyé, ça ne te dérange pas. Mais il faut qu'on commence, que tu te mettes dans l'esprit, dans l'état de prière. C'est fini, le problème est là. Ça veut dire que cette chose-là, ça fait quelque chose, ça dérange. Autre chose, si vous n'avez pas d'intérêt pour les réunions de prière, vous avez un problème spirituel. Vous êtes une victime. Les réunions de prière, vous n'avez pas d'intérêt pour ça. Ça ne vous intéresse pas autant. Vous êtes une victime spirituelle. Votre vie de prière a un problème. Alléluia. Amen. Frère, veille sur ta vie de prière. Marche avec des gens qui vont te pousser à prier. Alléluia. Amen. Frère, pour finir, peut-être la prochaine fois on va parler de ça. Écoute-moi. Si tu aimes la compagnie des gens qui ne sont pas spirituels, que la compagnie des gens spirituels, ça veut dire que tu as un problème spirituel. Il y en a. La présence des gens spirituels les dérange. Ça les dérange. Mais ils préfèrent être dans un milieu où on va chacasser, on va seulement parler des choses de la vie. Ouais, les choses de la vie ne peuvent pas réussir tant que spirituellement ça ne marche pas avec toi. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Refuse d'être un chien. Vous savez, Dieu ne va pas te choisir ton environnement. Mais il te rend responsable de ton environnement. Même un homme de Dieu, vous allez voir, Dieu ne lui impose jamais ses collaborateurs. Il dit choisis. Il peut t'inspirer. Il ne t'imposera jamais ça. Une seule fois dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, j'ai envoyé ton frère. Et quand il va te voir, vos cœurs vont s'unir. Mais après ça, il a dit, choisis toi-même les gens que tu connais comment. Les amis dont tu t'entoures déterminent l'esprit qui t'anime. Ils peuvent te tuer, faire de toi une victime, devenir un passage que où l'ennemi va passer pour t'avoir. Mais on ne comprend pas ces choses-là. Et on ne veut pas comprendre ça. Je vais te montrer à la suite. Frère, si tu es devenu endurci au point où les conseils ne te disent plus rien, tu as un problème.
Tu as un problème. La corruption, la dégradation de ta vie spirituelle est si avancée que les conseils ne te disent plus rien, les messages ne te disent plus rien. Alors frère, tu es à plaindre. Dégradation avancée. Mais vous savez, je vous ai parlé aujourd'hui, hein, là où la folie conduit l'homme. Maman dit que Amen. Notre folie nous amène à la mort. Tu es là, tu es si dégradé spirituellement que les conseils ne te disent plus rien, les messages ne te disent plus. Alors frère, écoute-moi. Si vous n'avez plus d'intérêt pour la réunion de prière, voyez, au moins, ce que nous faisons ici peut t'aider dans ce que tu vas faire à la maison. Ça va compléter ce que tu vas faire à la maison. Frère, mais si tu n'aimes pas les réunions de prière, écoute, tu es totalement en danger. Frère, ces temps-ci, je suis comme un gongonneur. Et je suis en train de gongonner. Il me dit, c'est... Si quelqu'un va entendre, Apocalypse, la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Quand tu es mort spirituellement, qu'est-ce qui reste? Surtout pour les jeunes gens là, la mondanité a tué votre vie. Frère, écoute-moi. Tu ne seras pas une victime. Lève la main, je dis, tu ne seras pas une victime. Si déjà, tu es déjà tombé sous le coup, le pouvoir de l'ennemi, la miséricorde et l'esprit de Jésus vont te libérer de là au nom de Jésus. Si ta vie spirituelle est anormale, dégradée, à partir de cette nuit, à cause de l'amour de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit en toi, tu seras réparé au nom de Jésus. Tu seras rétabli au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi qui n'arrivais plus à prier, je prie que le feu sur l'autel de ta prière soit rallumé au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui est rentré dans ta vie et qui est en train de ronger ta vie spirituellement, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que la chose meure de ta vie au nom de Jésus. Père, qu'il y ait un réveil spirituel. Qu'il y ait un réveil. Qu'il y ait un réveil. Qu'il y ait un réveil dans chaque vie. Un réveil communautaire. Un réveil individuel. Un réveil dans l'assemblée. À partir de maintenant, que le feu soit rallumé dans les vies. Que nous commençons à courir après toi. À courir après tes choses. Au nom de Jésus, que ta parole nous attire. Dans le nom de Jésus, réveille-nous la nuit pour prier. Réveille-nous tôt le matin pour prier. Pousse-nous à prier. Pousse-nous vers ta parole. Attache-nous à ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui tourne autour de ta vie, j'ordonne à partir de ce soir qu'il soit exposé et vaincu. Ton amen n'est pas sorti bien. Ce qui est en train de tourner autour de toi, je prie maintenant au nom de Jésus. Père, Seigneur, anéantis ces choses au nom de Jésus. Là où Dieu veut t'amener.
Ce qui veut t'arrêter en chemin, achète ton couteau et paix. son pouvoir meurt aujourd'hui. Ah, tu n'as pas compris. Ce qui veut interrompre ta marche, t'arrêter à mi-chemin. Ce qui ne veut pas que tu ailles là où Dieu veut que tu ailles. Ce qui veut écourter ta vie. Réduire, au nom de Jésus, qu'il soit réduit à néant. Je dis qu'il soit réduit à néant. Je dis qu'il soit réduit à néant. Lève la main, commence à dire merci au Seigneur Jésus pour ce soir. Mon frère, dis merci correctement. Dis merci Jésus parce que je ne serai pas une victime. Dis merci Jésus parce que je ne serai pas une victime. À partir d'aujourd'hui, je ne serai pas une victime. Mes enfants ne seront pas une victime. Mon mari ne sera pas une victime. Ma femme ne sera pas une victime. Ma carrière ne sera pas sacrifiée. Ma vie ne sera pas sacrifiée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.